Bien. Monsieur le Président de la Fédération régionale, Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire de Montpellier, Monsieur le directeur de l'aménagement du territoire du département, chers collègues Hussein et amis sénateurs, il me revient la difficulté d'intervenir ce matin au titre des maires de l'Hérault et des intercommunalités et je vais essayer de rebondir sur ce que vient de dire monsieur le maire de Montpellier, que je salue, président de la métropole, cher Michael, qui a donné véritablement l'état d'esprit qui est celui qui anime les collectivités dans ce contexte particulier. Je ne vais pas m'étaler sur le contexte de la crise sanitaire. Nous la vivons tous et toutes à nos niveaux, dans nos métiers, dans nos responsabilités, de manière complexe et difficile, et au premier rang desquels nos concitoyens qui se retrouvent confrontés à des situations, ça vient d'être dit, à la fois sociale, à la fois économique, mais surtout aussi de santé, avec des perspectives qui sont un peu floues quant aux sorties de cette crise sanitaire en matière de santé. Et donc, je crois qu'à l'occasion de ces vœux ce matin, il est de rigueur et nécessaire de faire acte d'optimisme, de solidarité, de partenariat et d'aide mutuelle. Je crois que ça, c'est important et nécessaire dans notre quotidien. Ça vient d'être rappelé par Michael. Il a échappé à personne qu'en 2020, il y a eu un renouvellement des instances municipales et qu'en l'occurrence, comme toute période d'élection, il y a période dite de transition. Des exécutifs ont été renouvelés, des élus ont pris en charge leurs responsabilités et également au niveau des intercommunalités. Parce que, par effet de ricochet, lorsqu'il y a un renouvellement municipal, il y a un renouvellement d'intercommunalité. Et qu'aujourd'hui, de façon exigeante, responsable, mais aussi dans un calendrier contraint, l'ensemble des collectivités sont en train de travailler ou de finaliser leur plan pluriannuel d'investissement. Il est parfois le fruit de programmes qui avaient été présentés aux électrices et aux électeurs. Il est parfois le fruit d'une histoire aussi, avec des engagements qui sont en cours, et il est aussi le fruit des réalités budgétaires auxquelles sont confrontées les collectivités, au premier rang desquelles, notre ami sénateur en parlera probablement, la loi de finances qui est le budget de l'État, en fait, et qui conditionne derrière, effectivement, tous les investissements, et notamment les moyens qui sont dédiés par les parlementaires au niveau de l'investissement et du plan pluriannuel d'investissement et du plan de relance. Et je crois que tous ces éléments font que, effectivement, à la fois du quotidien très concret, de la rue, du trottoir, de l'organisation des transports collectifs, à la vie de notre société, les élus, dans leur ensemble, sont en train de travailler sur ces plans. Et je crois qu'une des forces aujourd'hui, qui est un message qu'il faut marteler, ça vient d'être dit par Michael, ça sera dit probablement par les autres intervenants, c'est le partenariat. Le département, qui est le principal partenaire des collectivités et des communes, hein, c'est sur le frontispice du département, premier partenaire des communes, la région, partenaire essentiel, signe des contrats. Dans les semaines qui viennent, je crois qu'il va y avoir la signature du contrat régional de la transition énergétique, qui va être un contrat qui va regrouper l'ensemble des procédures contractuelles, à la fois de l'ensemble des collectivités, je ne veux pas le répéter, mais qui va permettre d'avoir une lisibilité sur les territoires. Lisibilité qui va également permettre de travailler aussi en commun. Il existe des métropoles, il existe des agglomérations, il existe aussi des pays qui regroupent plusieurs intercommunalités. Et ce travail qui est mené à l'échelle de la commune comme à l'échelle de l'intercommunalité nous permet de travailler, de vous apporter des réponses sur l'investissement et de maintenir dans un contexte difficile, malgré tout, un investissement en légère progression. C'est entre 5 et 7% sur le département de l'Hérault, mais c'est une légère progression et pas une récession qui fait qu'effectivement, il existe toujours de la commande publique.
ça a été évoqué, il y a un challenge extraordinaire sur la simplification des procédures. Mais simplification ne veut pas dire faire n'importe quoi et passer outre un certain nombre de règles. Il n'est pas normal qu'on doive encore intervenir au moment où je vous parle pour des élus, par exemple, qui doivent implanter des antennes de téléphonie mobile et ils ont des vétos des ministères en leur disant, je pense à Mourez par exemple, je pense à Saint-Maurice-de-Navassel, qui sont des communes qui sont en zone blanche, identifiées depuis très longtemps, et où on ne peut pas doter de téléphonie mobile. Et si on dit téléphonie mobile, ça veut dire derrière les moyens Internet, avec l'effort considérable du département sur la fibre. Et donc, comment voulez-vous qu'on vive sur ce territoire si on n'est pas capable de l'aménager? Et comment voulez-vous qu'on l'aménage si on n'est pas capable de communiquer? C'est le b.a.-ba. Et donc, à un moment donné, toute raison gardée, il faut savoir poser les choses pour qu'effectivement, dans un respect de l'environnement, dans un respect de notre aménagement du territoire, dans un respect de l'écologie, de la biodiversité, on puisse quand même permettre aux gens de vivre sur ce département. Et je crois que ça, c'est essentiel. C'est un exemple que je prends, mais qui traduit aujourd'hui la difficulté qu'on a parfois à mettre en place un marché. Et une fois qu'on a passé le marché, à le dérouler, parce que, effectivement, principe de précaution aidant, on a un certain nombre de personnes qui ne vivent pas toujours sur ce territoire-là et qui n'ont pas toujours conscience des enjeux qu'il peut y avoir en la matière. Et donc, je crois que quand on parle de concret, quand on parle de dizaines de millions d'euros sur le département en termes d'investissement, ça passe aussi par cette capacité qu'il doit y avoir entre les différentes administrations de l'État qui ont ce pouvoir malgré la décentralisation, je le dis moi-même, un peu régalien, hein, de gardien un peu du temple, mais à force de garder le temple, tout autour, il n'y a plus rien. Et je crois que ce matin, ce que je veux vous dire là, c'est que il faut qu'on arrive à faire vivre notre territoire. Et on le fait vivre avec nos entreprises, on le fait vivre avec nos collectivités, qui aujourd'hui d'ailleurs consacrent un effort considérable en matière de soutien à l'économie. Dans cette difficulté parce que la région, dont c'est la compétence, met en place au travers d'un certain nombre de dispositifs des soutiens qui sont amendés et accompagnés chacun à leur taille par les différentes intercommunalités. Nous réfléchissions vendredi matin au sein du pays Cœur d'Hérault aux questions de mobilité. Et je sais le président Soto avoir rencontré Michael sur le bus à haut niveau de service parce que j'ai appris avec plaisir que ce matin tu étais venu en vélo. Alors en faisant un peu d'humour, je le disais que hier après-midi, je m'étais interrogé de faire la même et peut-être de venir en vélo ce matin, mais de Péguerolles de l'Escalette, c'était un peu compliqué par la route départementale et route nationale et malgré le temps, j'aurais pu le faire. Le retour aurait été compliqué, mais la pertinence d'un bus à haut niveau de service, la pertinence d'équipements de mobilité, parce que c'est plus de 400 000 Héroltais qui viennent sur la métropole quasiment quotidiennement, en fait, et qui, effectivement, régulièrement, le matin, ont entre une demi-heure et quelques dizaines de minutes en fonction de l'heure pour pouvoir atteindre leur lieu de travail. Et le soir, idem, et que toutes ces questions d'urbanisme, de mobilité, elles sont au cœur de la qualité de vie, au cœur de nos aménagements, et qu'aujourd'hui, me semble-t-il, il n'est pas incompatible, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, et je vous en remercie, de parler d'écologie, de parler de biodiversité, de parler d'environnement, de qualité de l'air, de qualité des déplacements, de qualité de vie, d'espaces verts, de difficultés au niveau de l'air, et de parler d'aménagement, de parler de développement, de parler d'investissement, de parler de réalisation, de parler de construction, de parler de bâtiments, de parler de travaux publics. Le département, depuis 7-8 ans, travaille sur les routes durables. Alors au début, certains s'en amusaient en disant oui, mais certains mais c'est une réalité. Quand on travaille les enrobés recyclés, quand on travaille les alignements, les plantations, etc. Je crois que ça, c'est du concret et c'est des actes qui sont aujourd'hui fondamentaux. Dernier élément avant de conclure, parce que d'autres personnes vont intervenir, c'est aussi cette interaction et ce décloisonnement qu'il doit y avoir, le département, la région, les agglomérations, les métropoles, les communautés de communes. On est chacun tributaire de nos voisins. Et on ne peut pas continuer à travailler sous notre clocher et qu'en termes de complémentarité, en termes de réflexion, il est indispensable aujourd'hui de pouvoir travailler avec vous. Et
Aujourd'hui, l'association des maires est à votre disposition, vous le savez, pour essayer, sur tous ces sujets-là, de voir comment on peut infuser, irriguer, relayer, coordonner peut-être, et être un interlocuteur à la transition, pas rajouter un millefeuille, je le dis souvent, l'organisation institutionnelle et la décentralisation est extraordinaire en France, c'est une richesse et il faut s'appuyer là-dessus. Il faut s'appuyer sur les compétences, il faut s'appuyer sur l'efficacité. On peut être un facilitateur. Et les missions aujourd'hui de l'association des maires et des intercommunalités, c'est de jouer ce rôle de facilitateur. On s'interroge à l'AMF nationale sur l'organisation de la commande publique. Parce que souvent, je connais aucun percepteur ou aucun trésorier public qui impose le moins 10 ans. Il peut y avoir le mieux 10 ans. Il n'y a pas de fatalité là-dessus. Et dans les commissions d'appel d'offres, il peut y avoir ce travail qualitatif sur les critères, sur la pondération. Je sais qu'il est effectué et pas nécessairement aller faire travailler des entreprises qui joueraient aux apprentis sorciers avec du détachement de main-d'œuvre, avec dans les départements limitrophes, vous savez de quoi dans les régions limitrophes de certains pays, on sait effectivement toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Alors on cite souvent le plombier polonais, c'est un exemple, mais je sais qu'au niveau de la Fédération régionale des travaux publics, il y a aussi un certain nombre de soucis qui font qu'effectivement il faut travailler là-dessus. On travaille aussi sur ces questions, comment mettre dans les plans pluriannuels d'investissement ces logiques qu'évoquait monsieur le maire de Montpellier, sociales et sociétale, parce que on ne peut pas dépenser des centaines de milliers d'investissements d'argent public sans se préoccuper de nos concitoyens. Les clauses d'insertion dans les marchés publics, vous y êtes totalement investis, sont un enjeu majeur. Parce qu'à moyen constant, on peut faire travailler des gens. J'ai souvenir de Pierre-Vive, quand l'investissement a été lancé, où effectivement, c'était des démarches qui, à l'époque, pouvaient paraître anecdotiques, mais qui aujourd'hui se sont généralisées et dont on peut travailler sur ces sujets-là. Et on peut aussi servir d'observatoire de base de données. C'est un peu ce que je voulais vous dire ce matin, en disant que vous pouvez compter sur les missions de l'association pour vous aider à essayer de comprendre comment nos écosystèmes, pour employer ce terme, fonctionnent et comment on peut vous aider. Moi, je voulais conclure en vous formant et en formulant tous mes vœux de solidarité et de santé. Je crois que ça, c'est important. Et tous mes vœux d'investissement pour l'avenir, d'emploi et de bien-être de nos entreprises dans le département. Je crois que c'était important parce que si les entreprises vont bien, nos concitoyens vont bien, et si nos concitoyens vont bien, ça veut dire que les élus auront rempli leur mission en toute responsabilité. Merci à toutes et à tous.